Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, voilà, je suis venu encore un peu plus rapidement. Dans cette vidéo, en fait, nous allons discuter sur voilà, sur les principes des équations du premier degré, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les définitions, en général, c'est quoi une équation des premiers degrés et quelles sont ses propriétés, à savoir vraiment. Et dans un prochain vidéo, là pour l'instant, nous allons discuter uniquement pour les équations à une seule inconnue. Après, sur les prochaines vidéos, je vais revenir encore pour en parler sur les équations à plusieurs inconnues. Et voilà, pour ceci, ça nécessite encore plus de calculs. C'est pour cela, je l'ai séparé un peu, puisque ça demande encore quelques calculs à faire. J'ai pris uniquement la partie des premiers degrés à une seule inconnue, puisque c'est, c'est la plus simple à savoir. Une fois que vous avez très bien compris, nous allons attaquer directement section à plusieurs inconnus. Nous allons discuter un peu comment nous allons résoudre un problème vraiment, voilà, un problème vraiment top. Nous allons discuter ça sur la prochaine vidéo. Donc, nous allons discuter aujourd'hui sur sur l'introduction des équations en premier degré. Qu'est-ce que c'est une équation en premier degré? Et voilà, nous allons discuter sur ça sur cette vidéo. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin des vidéos. Je m'appelle Michael, je suis un mathématicien confirmé. Vous pouvez me suivre durant toutes mes vidéos. Je suis là tout à fait. Donc, c'est quoi le plan à suivre aujourd'hui? Donc, premièrement, nous allons discuter voilà, sur la définition générale d'une équation du premier degré. Qu'est-ce que c'est une équation de premier degré? Attendez, c'est où? Voilà. Tout d'abord, nous allons discuter sur la définition générale d'une équation de premier degré. Qu'est-ce que c'est une équation de premier degré? Ensuite, nous allons voir comment comment on peut identifier les degrés d'une équation. Parce que là, c'est très essentiel là, pour savoir vraiment comment on peut savoir que c'est une équation de premier degré, comment on peut savoir que c'est une équation de second degré, degré 3, degré 4, comment on peut les identifier. Pour cela, je vais vous montrer vraiment, pour ceux qui sont vraiment nouveaux, mais ceux qui sont des experts, vous le savez très bien. Ensuite, dans la troisième, nous allons discuter sur le comment nous allons résoudre voilà, une équation de premier degré à une seule inconnue. Voilà, c'est ça qui est la plus importante, très très à savoir. Et vraiment, vous devez bien savoir ce principe, c'est très très intéressant. Une fois que vous avez très bien compris ça, nous allons discuter uniquement sur les propriétés. Les propriétés, ce seront très simples. La première propriété, ce sera sur les équations produits. Si vous avez deux équations de premier degré avec leurs produits, comment nous allons résoudre? Quelles sont les règles générales à les résoudre? Nous allons discuter vraiment sur ces vidéos. Et la dernière partie, ça va être uniquement sur les équations quotient lorsque vous avez les quotients entre les équations de premier degré. Et c'est quoi aussi les règles à respecter et comment le rédiger proprement mathématiquement. C'est ce que nous allons discuter durant cette vidéo. Suivez-moi jusqu'à la fin. Merci. Donc, allons sur la définition d'une équation de premier degré. Qu'est-ce que c'est une équation de premier degré? C'est tout simplement une équation qui s'écrit de cette forme. Voilà, si s'écrit de cette forme, ax plus b, c'est là normalement une première degré. Et ça, je vais vous montrer voilà, dans la slide prochainement qui va venir. Voilà, comment on peut identifier que qu'il est de premier degré. Je vais vous le montrer prochainement. Euh, donc ça, maintenant, il faut très bien retenir une équation de premier degré en général, c'est s'écrit de cette manière. Et A et B déjà sont des coefficients réels, ce que vous devez tous savoir. Voilà, les A et B sont des coefficients réels, où A doit être toujours différent des 0, parce que si A il est si il est égal à 0, par exemple, si on prend, si A il est égal à 0, nous aurons une équation qui est égale à B égale à 0. Si B égale à 0, on n'a aucune équation du tout. Logiquement, on n'aura rien du tout. Donc, c'est ni une équation de premier degré, ni une constante. Donc, nous avons que des zéros seulement. C'est pour ça que A doit être toujours différent des zéros pour que l'équation de premier degré existe. Ça, c'est la première chose à savoir vraiment dans cette définition. Et X, voilà.
Et x c'est quoi? C'est une inconnue à les trouver. C'est-à-dire c'est un inconnu dont à la fin, en résolvant l'équation, vous devez trouver x vaut combien. C'est ça le principe voilà, de la définition d'une équation de premier degré. Là maintenant, nous allons voir c'est quoi les degrés d'une équation. Comment peut-on identifier les degrés d'une équation de premier degré, par exemple. Donc là, par exemple, voilà, les degrés d'une équation, c'est seulement si on regarde seulement la plus grande puissance sur la variable inconnue. Là maintenant, je vais vous montrer un peu plus, voilà, un peu plus clair. Par exemple, supposons nous avons ax plus b qui est égal à 0. Ça, c'est une équation de premier degré. Donc, pour savoir les degrés d'une équation, on regarde toujours sur la variable inconnue dont la puissance est la plus élevée. Par exemple, là, notre inconnu, c'est où? Là, on n'a pas des inconnus, donc notre inconnu, comme je vous ai dit, c'est x. Donc, x, elle est à la puissance combien? Elle est à la puissance 1. Vous voyez? Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est la partie là de puissance le plus haut degré. Là maintenant, elle est des premiers degrés. Voilà. C'est ça, comment on peut identifier. Là maintenant, un peu plus, voilà, un peu plus difficile si je vous ramène. Déjà, voilà, je vous ai mis un exemple, un peu plus facile aussi. Voilà, 3x plus 5, c'est une équation de degrés, parce que les degrés les plus hauts, nous avons devant x, nous avons x à la puissance 1. Par exemple, si je vous ramène, voilà, 2x au cube plus 4x égale à 0. Et là, c'est une équation de combien de degrés? Là, il ne s'agit même pas d'une équation de premier degré, parce que si on regarde les coefficients parmi les inconnus dont il a les puissances les plus élevées, par exemple, si on regarde là maintenant devant 4x, nous avons x à la puissance 1. Mais devant 2x au cube, nous avons x à la puissance 3. Comme x puissance 3 a les degrés plus grands que par rapport à l'autre, donc nous avons une équation des degrés 3. Voilà. Une équation du degré 3. Voilà. Donc, cette genre d'équation, ça ne nous intervient pas dans notre cas, puisque dans cette vidéo, nous allons parler que sur les premiers degrés. Ça ne nous intervient pas non plus. Donc, c'est ça, comment on peut identifier les degrés d'une équation. Ça, c'est un principe très important. Ensuite, nous allons discuter comment résoudre une équation de premier degré à une inconnue. Parce que là, on travaille avec ax plus b. Toujours, vous devez toujours garder ça en esprit. Ax plus b, là maintenant, comment on peut le résoudre? Donc, il y a deux règles générales vraiment c'est-à-dire à le vraiment retenir. La première règle, c'est que il faut isoler la variable x. Qu'est-ce que ça veut dire? Isoler, le vocabulaire, isoler la variable x. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez ax plus b, c'est-à-dire le séparer. Là maintenant, vous voyez très bien que ax, par exemple, supposons qu'ils sont des familles couplées. À côté d'AX, mais vous avez encore B. Donc, il faut les séparer par rapport à B aussi. C'est ça, isoler. C'est-à-dire isoler les variables X par rapport aux autres, par rapport à ses coéquipiers. Là, maintenant, comment nous allons séparer, puisque si on a une équation de cette manière, il est équivalent, c'est-à-dire le B, il faut le mettre de l'autre côté. C'est ça, c'est tout simplement ça. Là, maintenant, lorsque vous faites AX, lorsque B vous mettez dans le membre droite, ça va être moins B. Ça va être moins B. C'est ça, le faire isoler, c'est-à-dire le séparer par rapport aux autres coéquipiers qu'il existe. Donc, par exemple, si vous avez un membre X de ce côté, tous les membres autres, vous devez les mettre de l'autre côté pour qu'ils soient seuls. C'est ça la première règle. Et la deuxième règle, c'est que les diviser par son coefficient, par le coefficient de l'inconnu X. Là, maintenant, vous avez quoi? Là, maintenant, vous avez devant le coefficient de X, vous avez A. Vous voyez très bien. Pour celle-là, pour encore
c'est-à-dire pour trouver x, la valeur de x, bah, vous devez diviser par lui-même, par le coefficient de x. Là maintenant, si je divise par exemple voilà, AX, bah, si je le divise par A, il faut que vous le divisez aussi par l'autre côté. Ça va être égalité par membre. Donc là aussi, vous devez faire la même chose. Moins B sur A. Donc j'ai rien changé. J'ai juste divisé, j'ai divisé par les deux membres. J'ai rien changé. Là maintenant, qu'est-ce que ça va être? Dans les membres gauche, bah, ça va simplifier puisque les dénominateurs et les numérateurs, bah, ils sont les mêmes. Bah, ça va être exactement x égale à moins b sur a. Voilà les principes à vraiment retenir. La première chose, il faut l'isoler par rapport aux autres coéquipiers. Et la deuxième chose, bah, il faut les diviser. Bah, il faut les diviser par son coefficient bah, qui est à côté de lui. Voilà, si on prend bah, par exemple un exemple, je vous ai mis résoudre par exemple 4x moins 8 égale à 0. Vous pouvez les mettre les vidéos en pause bah, pour bien comprendre, pour bien résoudre. Après, vous pouvez voir la solution dans ces vidéos. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? La première règle, qu'est-ce que je dois appliquer? Bah, il faut l'isoler. Isoler. Bah, il faut l'isoler. Comment l'isoler? Bah, il faut le mettre AI 4x bah, égale bah, les moins 8. Lorsque vous les mettez de l'autre côté, bah, les signes ça change. Ça devient 8. Alors ça devient 8. 4x égale à 8. Et la deuxième chose, bah, il faut diviser. Donc, on va le diviser par le coefficient de x. Et là, notre coefficient, comme c'est 4, bah, on le divise par 4. Bah, ça va être 4x divisé par 4 égale à 8 divisé par 4. Et ça, c'est exactement, bah, 4 et 4, bah, ça simplifie. Ça nous reste x dans la membre gauche. Et de l'autre côté, 8 divisé par 4, bah, ça donne 2. Donc nous avons enfin x égale à 2. Voici le principe général comment on résout une équation du premier degré de cette forme ax plus b. Là maintenant nous allons attaquer directement sur la propriété, la première propriété qui concerne sur le produit des deux équations des premiers degrés. Donc, si nous avons par exemple le produit des deux équations qui vaut 0, bah, quelles sont les règles générales à vraiment retenir là? Là maintenant, toujours on suppose que nous avons une équation de ce classique, de ce type classique. Si nous avons de ce type classique, bah, c'est quoi les règles générales? Donc, pour résoudre cette équation, bah, il faut utiliser si le produit des deux nombres il est nul. Logiquement, par exemple, si vous disiez le produit de deux équations, logiquement, il est nul. Si seulement si, il vous faut quoi? Si seulement si l'un d'entre deux, il est nul. Par exemple, si on prend, par exemple, 4 fois 0, bah, c'est égal à 0. C'est-à-dire, si c'est là qui vaut 0. Oui ou non? Donc, c'est pas 4. C'est pour ça, par exemple, si je vous donne deux inconnus, x fois y égale à 0, est-ce que vous êtes sûr vraiment est-ce que vous êtes sûr que tous les deux vont être 0? Non, on ne peut pas être sûr. Donc, on peut dire que logiquement, bah, je peux dire que soit x il peut être 0, ou bien y elle peut être 0. On n'est pas sûr. Il peut être l'un des deux. Donc, c'est exactement la même chose qu'on doit appliquer à cette règle aussi. Là, quand vous avez AX fois BX égale à 0, c'est-à-dire il doit être soit c'est AX égale à 0, ou bien BX qui peut être égal à 0. C'est ça les règles générales. Si vous appliquez les règles, vraiment exactement les mêmes règles que je vous ai montrées là, je vous assure, vous ne pouvez pas avoir aucune erreur sur les calculs pour la résolution de n'importe quelle équation que vous avez. Donc là maintenant, si vous avez deux produits des équations qui vaut 0, soit c'est là qui vaut 0, soit c'est là qui vaut nul. Donc il faut très très bien maîtriser bah, la rédaction vraiment structurée. D'accord? Donc je vous ai mis un exemple concret, résoudre x fois moins 3 fois x plus 2 égale à 0. Donc là, on va appliquer les règles, la même règle exactement. Donc qu'est-ce qu'il va être? Soit x moins 3 qui vaut 0, ou bien x plus 2
vaut 0. Donc, lorsque vous avez ce genre de choses, bah, la première terme déjà, la première membre, vous avez exactement l'équation de premier degré, exactement de la même manière, avec ce que je vous ai montré. Donc là, on résout directement, bah, ce que je vous ai montré, l'isolement, la division. Là, l'isolement, si j'applique, bah, je sépare tout seul, x égale à 3. Là, j'ai pas besoin de diviser parce que bah, les coefficients devant x, c'est 1. Et 1, bah, même si vous le divisez par 1, bah, ça reste toujours la même chose. Donc, la première solution, bah, c'est x égale à 3. Ou bien, si ce n'est pas le cas, bah, on va appliquer l'autre côté. C'est-à-dire, on résout l'autre équation. C'est-à-dire, x plus 2 égale à 0. Bah, c'est une équation de premier degré. Bah, ça va être exactement x égale à moins 2. Voilà le résultat. Les produits de ces deux équations vaut nul si seulement si x égale à 3 ou bien x égale à moins 2. Voici, voilà, vraiment la rédaction la plus propre mathématiquement, vraiment ce qu'on veut, ça va être de manière raisonnable. Voici la première propriété vraiment à savoir. Et la deuxième propriété, bah, si vous avez des quotients, là c'est un peu plus dangereux aussi quand même. Si vous avez, par exemple, deux inconnus, si on prend encore logiquement, de manière logique, x sur y qui vaut, pardon, donc x sur y bah, qui vaut 0, logiquement, qu'est-ce qu'on doit mettre? Qu'est-ce on peut admettre normalement? Logiquement, avant d'en parler sur les équations, logiquement, qu'est-ce que ça doit être? Si vous avez un quotient bah, qui vaut nul, forcément, le numérateur doit être 0. Et le dénominateur, il doit être différent des 0. Forcément. Si le dénominateur est différent des 0, bah, vous connaissez déjà, la règle des quotients, bah, ça n'existe pas. Si le dénominateur vaut nul, bah, les quotients, ça n'existe même pas quand même. Donc, les règlements vraiment logiques, bah, si vous avez deux quotients qui vaut nul, soit exactement le numérateur va être nul et le dénominateur doit être non nul. Ça, c'est les règles principe, vraiment, ça, c'est vraiment un rappel de base. Là, maintenant, si on revient dans le cas des équations, c'est exactement le même principe et les mêmes règles qu'on doit appliquer pour ce genre de choses. Donc, pour résoudre cette équation, bah, il faut exactement qu'il soit ax égale à 0 et bx bah, différent de 0. Voilà, c'est les mêmes règles qu'on avait appliquées bah, de manière logique. Et voici, je vous ai mis un autre exemple. Bah, essayez de résoudre. Par exemple, voilà, 2x moins 4, ça c'est notre ax et ça c'est notre bx. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, 2x moins 4, bah, comme il est au numérateur, bah, il vaut 0. Et x plus 1, comme il est au dénominateur, bah, ça va être différent de nul, différent de 0. Et là, on va continuer à résoudre l'équation. Bah, ça va être 2x égale à 3. Enfin, bah, les divisions par son coefficient, bah, ça va être x égale à 3 demi. X égale à 3 demi. Et de l'autre côté, nous avons bah, x doit être différent de 1. Voilà la solution d'une équation du premier degré lorsqu'il s'agit d'une quotient. C'est ça les règles principes. Donc la solution, vous voyez très bien, les règles vraiment ça change selon les différentes propriétés que vous avez. Si vous avez des produits entre deux équations, bah, il y a d'autres règles vraiment à respecter. Et s'il s'agit dans un quotient, bah, il y a quand même des règles pour arriver à résoudre notre solution. Là maintenant, dans le cas de cet exemple, bah, lorsque vous avez voilà, le quotient, bah, x doit être égal à exactement 3 demi, mais aussi x doit être différent de 1. Voilà les principes des équations de premier degré que je vous ai montré durant cette vidéo. Je vous remercie vraiment de votre attention. Bah, nous allons se retrouver dans la prochaine vidéo avec de nouveaux thématiques. Bah, nous allons discuter sur d'autres nouveaux mathématiques. Donc, attendez-nous et suivez-nous bah, jusqu'à la fin de notre vidéo.
pour n'importe quelle vidéo qui vont venir à la prochaine. Bah, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup de votre attention.